Koumassi. Assise devant sa maison de fortune, Martine Cantoro réfléchit à comment nourrir ses 7 enfants. Maman, je te dédie cette mélodie. Seule en charge de sa famille, Martine ne peut également s'offrir le luxe de recharger le compteur d'électricité. Dans cette sombre maison, elle et ses enfants vivent comme ils le peuvent. C'est courant à côté, l'argent l'a fini dedans. Peut-être le soir, c'est plus ça, il y a 500, elle peut venir charger et puis on a dormi. Où je vends là aussi, ils ont cassé. Il n'y a pas plein d'eau, on attend si le soleil a couché. 19h, ça va voir un peu, si il y a un peu, c'est ça, et pas un peu pour donner, ils vont manger. Si tu vas à l'école là, si il y a 200, ils donnent un peu. Ça fait 26 ans, tout charge, c'est moi. Son fils aîné, Moïse, contraint d'abandonner les études en classe de 6e, s'essaie à la couture pour venir en aide à sa mère. Moi qui ramassais un peu les fagots et des fers souvent pour pouvoir vendre, ça pouvait aider aussi les petits frères pour qu'elle aussi puisse s'en sortir de son côté. Jusqu'à ce que les études cessent pour moi en classe de 6e, elle prend bien en 2009. Voilà. Et dès lors, j'ai décidé de me battre de moi-même mon côté pour qu'elle puisse se débrouiller avec mes petits frères qui sont là. Ce matin, Martine se rend dans le commerce de Prisca, l'une de ses filles, qui lui vient en aide également. Gérante d'une boutique de vente de vêtements, son salaire lui permet d'épauler sa mère. Je suis sortie avec elle et je me suis rendu compte qu'en marchant, elle ramassait des bois dans les caniveaux, des bois partout, pour venir préparer pour nous. Vraiment, ces moments-là ont été très difficiles, très difficiles. J'ai vu que ça en est de trop. J'ai décidé de faire un petit boulot pour pouvoir l'aider un peu dans quelques dépenses. À l'image de Martine Cantoro, nombreuses sont les familles monoparentales gérées par des femmes. Dans le quartier Jesco de Yopougon, vit Antoinette Dibi. Cette femme est à la fois père et mère de ses 3 filles depuis 2008. J'étais avec mon homme et nous avons eu 3 enfants et je l'ai rappelé à lui. Pendant 6 ans, je ne me retrouvais pas. Comment les éduquer, comment les scolariser. À chaque fois, c'est lui qui parlait sur les enfants. Et il n'est pas là, donc je dois faire ce qu'il a laissé encore là. Ce n'est pas facile du tout. J'ai cherché maintenant à garder 5 francs à côté, avec la couture, l'enfant au dos. Il faut coudre. Donc le peu qui était sur moi, je faisais coudre. Et puis aller vendre au marché d'Adjamé les habits. En tout cas, vendre dans les marchés avec l'autre au dos. Je confiais la petite à la voisine. Puis je partais me battre pour chercher. 13 années après, la Benjamine d'Antoinette est aujourd'hui en classe de 6e. Pour la petite Ariel et sa sœur Stéphanie, maman Antoinette assure tout. Elle fait tout ce qu'on lui demande, elle fait. Même si elle n'a pas l'argent, elle va tout faire. Elle va chercher comment elle va faire pour nous donner. Après, elle va nous donner. Je veux rendre maman heureuse pour qu'elle ne pleure plus. Elle pleure souvent? Oui, quand on fait le truc, ce n'est pas bon. Elle se met en colère par les pieds, elle pleure. Pour résoudre l'épineuse question des finances qui reste la difficulté majeure des familles monoparentales, Antoinette a ouvert un atelier de couture. Ici, elle est aidée par sa fille aînée, Marie-Désirée, étudiante en droit. Quand j'ai obtenu le CP, et maman m'a dit non, tu es l'aînée de la famille. Si toi tu te délaisses, que feront tes petites soeurs? C'est là que je me suis dit, attends. Mon papa m'a dit un jour, je t'ai donné le nom Désirée parce que je sais que tu ferais un jour ma fête. Depuis la mort de notre papa, elle a tout fait. Aller à l'école, je ne manque de rien. Les 3 repas par jour, je les ai. Aucun document ne me manque. Le seul moyen pour moi de lui dire merci, c'est en travaillant. Après 13 ans, en tout cas, je suis dans la joie. J'ai vu mes enfants grandir et j'arrive réellement à faire le rôle du papa et de la maman. J'ai dit aux mères
ou des veuves ou bien des mères célibataires, qu'une femme seule peut élever son enfant, peut éduquer son enfant. SOS Violence Sexuelle. Le psychologue Osei Kwaku entretient ses collaborateurs sur la monoparentalité féminine. Selon lui, choisir ou subir, la famille monoparentale pose des difficultés d'organisation de la vie. Dans l'éducation des enfants, on doit pouvoir allier, on peut dire, la fermeté et la douceur. Et surtout dans une situation où elles doivent jouer ces deux rôles en même temps. Donc, elles doivent faire des efforts pour effectivement arriver à allier ces deux choses. La monoparentalité ne dit pas forcément que les enfants ne vont pas réussir à l'école, vont être délinquants, non. Si c'est bien géré, les enfants aussi peuvent se développer sans difficulté et vont se développer comme les enfants qui vivent dans une famille biparentale. Le nombre de femmes veuves, divorcées ou célibataires seules à élever leurs enfants ne cesse de grimper partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, la directrice de la famille invite ces femmes à savoir saisir les opportunités génératrices de revenus. Des femmes qui sont seules à s'occuper de leurs enfants ne sont pas toutes dans une situation financière reluisante. Certaines travaillent, même celles qui travaillent, ce n'est pas évident. À plus forte raison, celles qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de source de revenus. C'est pour cela que nous, au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, et au niveau du gouvernement d'ailleurs, il y a des dispositions qui sont prises, notamment la mise en place de fonds et de programmes pour aider, pour soutenir ces femmes. Dans tous les cas, quand on a à charge les enfants, on n'a pas d'autre choix que de se battre pour ces enfants. Donc, si on a l'opportunité d'avoir ces fonds à disposition, il ne faut surtout pas hésiter. Nous, au niveau du ministère, nous sommes là, nos portes sont ouvertes. Une étude menée sur les familles monoparentales relève que 85% de ces familles sont gérées par des femmes contre 15% pour les hommes. Certaines femmes réussissent à se remarier après 6 ans et d'autres, comme Martine et Antoinette, restent seules à vie. Elles choisissent de se focaliser sur l'éducation de leurs enfants, désormais seul gage de bonheur pour elles.